Suite Magazine. Si la médiocrité ne reconnaît rien qui lui soit supérieur, l'excellence, elle, reconnaît immédiatement le vrai génie, dixit Arthur Cannon. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Les jeunes s'interrogent, vitrine des jeunes qui donne l'opportunité à ces derniers de s'exprimer librement, sans tabou. Et aujourd'hui, nous parlerons de la jeunesse congolaise, de la médiocrité à l'excellence, comment y parvenir. Pour en parler, nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Francis Biassois, qui est secrétaire général de Congo Leadership. Excusez-moi d'avoir massacré votre nom. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer les jeunes qui sont aujourd'hui sur ce plateau avec nous. Bonjour. Déjà, j'aimerais savoir, puisque nous parlons de la médiocrité et de l'excellence, comment comprenez-vous la médiocrité d'une part et l'excellence de l'autre? Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Christo Baké. Je vais définir la médiocrité. La médiocrité, c'est quelque chose qui est faible, quelque chose qui ne tient pas debout. Ça dépend aussi des choses en question qu'on est en train de faire, mais c'est quelque chose qui est faible. Alors, l'excellence, c'est quelque chose qui est bien fait. Voilà. Merci. Oui, je peux définir la médiocrité, c'est tout ce qui n'est pas bon, en fait. La médiocrité est toute chose qui est mauvaise. Par rapport à l'excellence qui nous définit, si je peux définir l'excellence, c'est quelque chose qui est bon. Voilà. Et actuellement, on traite les Congolais de médiocres, en particulier les jeunes. Selon vous, quelles sont les causes, au fait, de cet état d'esprit? Bon, je dirais, premièrement, ça me renvoie à l'éducation de chacun de nous, parce qu'il y a des jeunes qui se laissent manipuler facilement. À la maison, il a une façon de se comporter, et quand il est en route, il se comporte autrement. Donc, pour dire en un seul mot, je peux dire que c'est une question de l'éducation. Ok, merci. Bonjour, je réponds au nom de Paola Matiba. Toujours sur l'éducation, je dirais, pour qu'un enfant devienne médiocre, déjà de la maison, je pourrais dire que la faute revient un tout petit peu aux parents aussi, vu l'éducation à la maison. Si le parent n'arrive pas à bien éduquer cet enfant, donc c'est fort possible qu'en arrivant dans la société, qu'il ne puisse pas mieux s'adapter, qu'il puisse se perdre facilement. Vu qu'il y a différentes personnes, il y a pas mal de gens aussi qu'il va rencontrer. Mais dans d'autres, comme l'a dit Prince, si dans la maison, les parents l'ont déjà bien éduqué, cela revient maintenant à l'enfant de s'adapter à cette éducation pour ne pas copier, si je peux le dire ainsi, copier tout ce qu'il peut acquérir auprès des autres, auprès des individus qu'il peut rencontrer dans la société. En fait, c'est un peu ça. Ok, moi, je peux ajouter, moi c'est Marthe Bakajika, je peux ajouter la médiocrité aussi comme étant sociale aussi. Parce que l'éducation à la maison fait aussi partie de l'éducation aussi sociale. Parce qu'on peut toutefois éduquer quelqu'un dans la société, c'est comme toutefois aussi on peut éduquer à la maison. Parce que ce n'est pas tous les enfants qui ont la chance d'avoir des familles. Il y a de ceux qui sont des orphelins qui peuvent acquérir leur éducation en société. Donc les problèmes, c'est un problème collectif. Moi, je peux demander c'est qu'on puisse d'abord changer notre mentalité. Donc ça commence déjà par là. Si nous sommes maltraités ou soit
dénigrer quelque part, c'est par rapport à notre façon de faire aussi et notre façon d'agir aussi dans la société. Donc c'est la raison pour laquelle. Bonjour, moi c'est Jano Kassonga. Je reviens un peu à la définition du mot médiocrité. J'ai un peu fouillé mon téléphone sur Google, j'ai trouvé quelque chose. La médiocrité au vieux temps, c'était une situation moyenne. Aujourd'hui, la médiocrité, c'est ce qui est médiocre, ce qui n'est pas bon. Si nous pouvons parler de la médiocrité dans la jeunesse congolaise aujourd'hui, il y a plusieurs paramètres. On ne peut pas dire que c'est un seul paramètre qui fait à ce que la jeunesse congolaise soit médiocre aujourd'hui. Parce que quand nous revenons dans le passé, vous allez voir que la jeunesse congolaise était une jeunesse d'élite. On disait, la jeunesse, c'est l'avenir de demain, par rapport à ce qu'on voyait. Mais qu'est-ce qui a fait à ce qu'aujourd'hui, nous puissions être par terre, nous ne puissions pas arriver à relever les défis? Il y a plusieurs paramètres. Il y a l'éducation, il y a l'État, il y a la responsabilité des confessions religieuses pour ceux qui fréquentent les églises, il y a l'Internet, il y a plusieurs paramètres. Donc, il suffit à nous, la jeunesse d'aujourd'hui, de voir ce qui est bon. Parce qu'il y a, comme ma co-débattrice d'aujourd'hui vient de l'évoquer, il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Mais quand même, ils ont une bonne éducation. L'enfant qui n'a pas connu ses parents, les parents sont morts quand il était petit. Mais il a une bonne éducation. Vous allez trouver un enfant qui a un parent en vie, mais qui n'arrive jamais à avoir une bonne éducation. Donc il suffit, c'est aussi une question de responsabilité de la jeunesse que nous sommes, de savoir qu'est-ce que nous voulons pour demain. Si nous voulons à ce que nous soyons une jeunesse d'élite, nous soyons une jeunesse qui est ambitieuse, nous devons aussi revoir les petits paramètres qui font à ce que nous soyons à côté de ce que les grands attendent de nous. C'est ce que je peux ajouter. Pensez-vous que demain peut être meilleur par rapport à la jeunesse aujourd'hui qui est considérée comme médiocre, qui était de la médiocrité à l'excellence? Oui, je crois. Et qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que cette jeunesse puisse changer du camp? Oui, j'ai une ferme conviction que ça peut être bon demain. Mais il suffit aujourd'hui de définir les paramètres, de définir ce qui est bon. Comment? Je prends un petit exemple. Je peux prendre même mon exemple. Moi, j'ai quitté mes parents, j'avais 18 ans. J'ai quitté chez nous. Moi, je ne suis pas né à Kinshasa, je suis né ce qu'on appelle Mboka, à l'intérieur du pays. Je suis venu à Kinshasa. J'avais un seul but dans ma tête. Quand j'ai quitté, ma mère m'a dit, là où tu vas, tu n'as ni papa, tu n'as ni maman, mais tu dois réussir. J'ai fait un vœu à ma mère. Je vais réussir. Je suis venu. Malgré tout ce que j'ai connu comme situation, problème à Kinshasa, ça ne m'a jamais fait battre la morale. Je me suis dit, j'ai des principes, je vais les respecter, je vais foncer et je vais réussir. Donc, la jeunesse doit comprendre qu'aujourd'hui, si tu es sorti d'une famille aisée, où le papa peut te donner 20, 50 $, ce n'est pas une occasion pour toi de rater l'éducation. Prendre cet argent-là, aller faire le divertissement, aller à Capella, manger, faire des trucs machin. Et après, tu vas te retrouver à 22 ans, 23 ans, tu n'as rien et tu es à côté. Et nous devons d'abord commencer par l'éducation. L'éducation, elle est comment? À la maison, à l'église. Parce que l'éducation, on ne le reçoit pas juste à la maison. L'éducation, on le reçoit à la maison, à l'école, à l'église et dans l'environnement que nous avons. Donc, il faut, la personne lui-même doit accepter, doit se dire que je vais être utile demain dans la société, je dois savoir comment tailler mon entourage. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Vous allez voir aujourd'hui une fille, un jeune garçon ou bien une jeune fille qui prend tout son temps d'aller sur Internet, il recharge les mégabytes. Alors que sur Internet, tu peux étudier. Sur Internet, tu peux faire le business. Un business, vraiment, ce n'est pas un business où il faut faire des deals. Un business où tu as tes produits, tu vends, et les gens viennent auprès de toi, tu rends service et tu gagnes de l'argent. Mais vous allez voir qu'il y a des filles où... excusez-moi parce que j'ai pris un peu du temps, parce que ça me touche un peu plus. Vous allez voir qu'il y a des filles ou des garçons qui passent leur temps pour faire des vidéos qui ne sont pas essentielles pour la vie. Mais après 53 ans, ils vont se retrouver nulle part et ça sera un désastre pour nous. Oui, madame, c'est la tête. Vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, j'avais aussi quelque chose à ajouter. C'est sûr, je voulais juste un peu ajouter un peu sur ce que mon frère a dit. Dernièrement, on a fait une descente sur terrain pour voir un peu ce qui s'est passé. Vous sentez qu'il y a certaines personnes qui ont les soucis d'apprendre. Ils ont les soucis d'apprendre, mais ils n'ont pas ces moyens-là d'apprendre. Qu'est-ce que nous autres, on peut faire? Je sais que je suis capable peut-être d'ajouter en plus dans la vie de quelqu'un. On peut toutefois éduquer quelqu'un par des conseils, par des exemples. Donc, aujourd'hui, j'ai commencé à comprendre que c'est pas donné à tout le monde de réussir dans la vie, mais du moins, on peut faire l'effort de réussir en masse. Réussir en masse, c'est commencer d'abord à 0 pour atteindre 100. Donc, si on veut vraiment arranger les problèmes qui nous concernent tous en société, on doit, quand tu trouves quelqu'un dans un mauvais sens, tu peux toutefois l'aider. Il y a des jeunes qui sont là, comme il a dit, inconscients. Tu as l'argent, tu as les moyens, mais ils passent tout son temps à faire n'importe quoi. Mais il y a quelqu'un qui demande un petit rien pour juste se retrouver, faire peut-être quelque chose de bien. Moi, je peux demander à toute personne qui a les moyens d'aider ces genres de personnes, de le faire avec un cœur ouvert. Parce que c'est notre avenir, c'est notre pays, c'est notre nation vraiment qui est en jeu par rapport à cela. Merci. Et vous, en tant qu'expert en la matière, comment faire, là c'est pour les jeunes, oui. Comment faire pour quitter la médiocrité à l'excellence? Merci beaucoup pour la question. Comment faire pour quitter de la médiocrité à l'excellence? Je vais me servir de ce que les amis venaient de dire, s'agissant du concept d'abord médiocrité. En principe, si vous prenez la configuration actuelle de notre pays, on va vous dire que 70% est constitué de jeunes. Or, la jeunesse dont il est question ici ne s'apprécie pas en termes d'âge. L'appréciation de la jeunesse, c'est par rapport à l'état d'esprit. Alors, ici, j'ai retenu ce que quelqu'un a dit ici, que la médiocrité, c'est cette façon d'agir, c'est cet état d'esprit qui pousse les gens à faire ce qui n'est pas bon. Alors, la question qui m'est posée est de savoir comment nous pouvons quitter dans cet état de faire ce qui est bon, mais avoir un état d'esprit qui va nous permettre de faire des choses qui sont acceptables, qui peuvent profiter à la nation. Moi, je situe la solution à 3 niveaux. Dans un premier temps, quitter la médiocrité, le premier niveau de la solution, c'est au niveau familial. Le deuxième niveau, c'est un niveau que je qualifie un niveau individuel. C'est une tâche individuelle. Et le dernier niveau, c'est au niveau social. Alors, comment y parvenir au niveau de la famille? N'oubliez pas que, on l'a toujours dit, nous avons appris ça même à l'école, que la famille, c'est la cellule de base de toute communauté. Avant d'arriver à la société, avant d'aller à l'église, on commence d'abord par la famille. Alors, il est maintenant un devoir pour les parents. Certes, on a relevé la question des enfants qui n'ont pas de parents. Mais nous avons l'État. L'État qui doit prendre la place des parents pour encadrer ces enfants-là. Parce qu'ils ont droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, c'est un droit garanti. Chaque enfant doit être dans les conditions de bénéficier d'une éducation de qualité. Parce que ça va pour l'avenir de notre pays. Donc déjà au niveau de la famille, les parents et en quelque sorte l'État devraient normalement prendre en main cette question. En commençant à disponibiliser des bons conseils, un encadrement exemplaire, quelque chose qui va permettre à ce que l'enfant, en quittant la famille vers la société, soit déjà doté de certaines valeurs. Parce que si je ne me trompe pas, c'est que vous allez dire à un enfant de 2 ans, 3 ans, et s'il a retenu ça, même à l'âge de 50 ans, il aura du mal à oublier ça. Nous tous ici, nous savons qu'il y a quand même, on peut tout oublier, mais il y a certains conseils de nos parents que nous continuons à garder jusqu'aujourd'hui. C'est pour vous dire l'importance que la famille occupe dans la lutte contre la médiocrité. Ici, je vais aborder encore le deuxième niveau de la solution, c'est le niveau individuel. Imaginez-vous quelqu'un qui a déjà l'âge de 18 ans. Dans notre pays, c'est l'âge de la majorité. Nécessairement, on n'a pas besoin de continuer encore. Certes, les parents doivent continuer leur travail,
Mais on n'a pas encore besoin de continuer à s'appuyer sur les parents. Par contre, on doit faire en sorte à ce que nous puissions aussi aider ces parents-là qui nous ont aidés. Donc, il est question ici que le jeune ou la personne arrive à prendre conscience. La personne devrait se mettre devant ses responsabilités, se mesurer. Qu'est-ce que moi je suis capable de faire? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ma vie personnelle? Parfois, les parents nous envoient à l'université, à l'école. On nous a toujours dit, même si les parents vont dépenser pour vous faire étudier tout ça, les jours qu'on va vous payer, après avoir fini les études, tu pars travailler, les jours que tu auras l'argent, la première personne qui va d'abord profiter de cet argent, c'est toi-même d'abord. Avant de penser aux parents et de penser aux autres. C'est-à-dire, toi-même, tu devrais déjà prendre conscience que je suis jeune, je suis âgé, qu'est-ce que je dois faire pour d'abord mon développement personnel? Et si tu as déjà réussi pour ton développement personnel, je pense que tu seras en mesure de penser aussi sur le développement des autres et pourquoi pas de la nation. Le troisième niveau de la solution, c'est le niveau social. Bon, je prends la configuration de notre pays parce qu'il s'agit du Congo. Quand on parle de la jeunesse, nous voyons directement la jeunesse congolaise. Notre pays qui a la forme républicaine, c'est une nation et cette nation est politiquement organisée. Nous avons le pouvoir qui sont très bien organisés et répartis secteur par secteur. Mais qu'est-ce que l'État fait dans le secteur de la jeunesse? Nous avons tout un ministère. Parce que quand j'aborde la question du social, moi je vois beaucoup plus le pouvoir public. Qu'est-ce que l'État fait pour venir en aide, pour soutenir ces jeunes, pour encadrer ces jeunes, de telle sorte à ce que même si quelqu'un était déjà, il avait raté l'éducation au niveau de la famille, il ne sait pas lui-même se retrouver en tant qu'individu, mais l'État pouvait imaginer une certaine stratégie pour permettre à ces jeunes de ne pas sacrifier l'avenir du pays parce que l'avenir dépend de ce que ces jeunes vont faire demain ou après-demain. Donc je situe la responsabilité comme solution à l'État. C'est-à-dire l'État devrait normalement se comporter en tant que parent pour continuer l'œuvre peut-être qui était inachevée au niveau de la famille, qui était inachevée au niveau de l'école, mais imaginez une sorte d'encadrer les jeunes pour permettre à ce que le jeune arrive à agir d'une manière excellente. Et là, l'excellence devient maintenant comme un outil majeur de lutte contre les antivaleurs. Parce qu'aujourd'hui, parfois il y a certains jeunes qui pensent que ceux qui dirigent là, ce sont ceux-là qui doivent diriger jusqu'à la fin. Il y en a qui pensent que moi, je n'aurai pas la possibilité de devenir tel ou tel autre. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas été informé qu'il peut le devenir. Mais même s'il arrive à le devenir, mais il va apporter quelle éducation, quelle moralité au niveau des institutions. Donc, l'État devrait, dans ces cadres-là, prendre un peu cette question au sérieux pour permettre à ce que ces jeunes arrivent aussi à répondre correctement ou à poser les actes qui cadrent avec le développement de l'État. J'ai épinglé plusieurs points par rapport à ce que vous avez dit. Merci. Vous avez parlé des valeurs que les jeunes doivent incarner. Est-ce que vous nous énumérez quelques valeurs que les jeunes peuvent incarner, qui peuvent aider à ce que demain, qu'on puisse avoir le changement au niveau de la société? Mais deuxièmement, comment faire? Vous avez dit que les jeunes qu'on encadre aujourd'hui, ils vont à l'école, ils vont à l'université, doivent aider les parents. Mais sans valeur, il y a les Koulouna, oui, qui sont Koulouna parce qu'ils veulent aussi aider leurs parents. Pour eux, c'est une façon d'aider les parents parce qu'ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'il faut faire en ces moments-là? Que vous parlez de l'encadrement, l'Église aussi encadre, si. L'école encadre, la famille encadre. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir exactement comme bagage pour que ceux-là puissent comprendre qu'ils sont dans le mal et changer demain? Le temps pour les autres de préparer aussi leurs questions. Voilà, merci beaucoup. Je commence d'abord par la question relative aux valeurs. Je crois que c'est la première question que vous m'avez posée. S'agissant de valeurs, quelles sont les valeurs que nous devons retrouver dans la jeunesse congolaise à ces jours? Je commence d'abord par le respect du bien commun, comme étant une valeur que chaque jeune
devrait en principe incarner. On devrait faire preuve d'une bonne moralité dans la société. C'est une valeur. On devrait se mettre en tête qu'on n'a pas autre chose à faire que travailler pour le bien commun. Alors, pourquoi je parle du respect du bien commun? C'est parce qu'aujourd'hui, vous voyez l'esprit de vandalisme qui caractérise la jeunesse d'une manière générale. Or, si on est doté de cette valeur qui est le respect du bien commun, on n'aura pas le temps de se livrer à des pratiques du genre, aller détruire ça, se réunir en groupe pour aller, n'est-ce pas, déranger ce que les autres sont en train de faire. Mais on pouvait comprendre que nous avons intérêt à respecter ce que nous avons en commun pour permettre à ce que ceci, non seulement notre génération, puisse aussi profiter à des générations qui vont venir après nous. Donc, le respect du bien commun devient une valeur que chaque jeune devrait normalement incarner. Au-delà de ça, j'ai donné l'exemple de ces jeunes qui devraient en principe aller se souvenir aussi de leurs parents à travers ce qu'ils vont faire, parce que les parents ont fait étudier aux enfants, leurs enfants, et en retour, ces enfants devraient normalement aider aussi les parents. Mais bien sûr, actuellement, on ne doit pas seulement attendre que l'État nous donne du travail. Un jeune conscient est capable de créer son propre monde. Un jeune conscient est capable de faire en sorte que, parce qu'il a déjà quand même reçu quelques notions, parce qu'il est déjà quand même instruit, de par ce qu'il a déjà fait, il ne faut pas attendre à voir beaucoup pour faire quelque chose. Commence d'abord par là où tu es. Avec quelle formation? Parce que quand nous, on étudie, quand on va à l'université, on est préparé à être commandeur d'emploi. Mais quand vous dites qu'il doit créer son emploi, il va le faire comment? Et voilà, je vais vous donner l'exemple de moi-même, ainsi que de certains avec qui nous sommes en train de partager d'une manière ou d'une autre, pour vous dire qu'on a commencé dans le vide. On avait les idées. Alors nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose. Voilà. Si on attend que l'État vienne nous donner, ça va prendre beaucoup de temps. Si on attend que l'État nous cherche du travail, nous sommes constitués en équipe. Avec les petits riens qu'on avait, nous avons commencé à entreprendre. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, la plupart des hommes riches dans le monde ne sont pas des fonctionnaires de l'État, mais ce sont des entrepreneurs. Alors, pour commencer l'entrepreneuriat, il ne faut pas attendre à avoir beaucoup de moyens. Quelqu'un peut commencer mais avec $10 et devenir un grand boss. Quelqu'un peut commencer... Donc, savoir comment... avoir ce qu'on appelle l'éducation financière, savoir comment gérer ces ressources. Ça peut paraître comme de petites ressources, mais si cela est bien géré, si cela aussi est bien canalisé, je pense que ça peut répondre tant soit peu à ces problèmes de travail que nous avons. Et aussi l'encadrement de jeunes. Il y a ceux-là qui ont déjà quand même avancé. C'est même le travail que ma structure s'est donné, de pouvoir faire en sorte qu'à travers le pays que nous pouvons avoir, qu'on arrive aussi à offrir à la jeunesse, dans les moyens que nous pouvons réunir, un encadrement exemplaire dans les domaines d'entrepreneuriat, dans différents domaines de la vie, pour permettre à ces jeunes de ne pas se livrer à des activités qui n'ont rien à voir avec leur avenir. Mais par contre, à prendre conscience de telle sorte que ce qu'ils peuvent avoir et ce qu'ils vont faire soit simplement canalisé dans le sens de leur développement personnel. Voilà. Très souvent, nous écoutons nos autorités de nos pays africains appeler la jeunesse à se prendre en charge. Comment vous expliquez cela? Quel conseil vous nous donnez, nous, la jeunesse? Parce que là, vous avez dit que la jeunesse doit créer leur propre emploi. Or, nos autorités de nos pays nous appellent chaque fois de se prendre en charge. Voilà. Merci beaucoup pour la question. La jeunesse doit se prendre en charge. Certes, nous pouvons dire que si des fois les autorités arrivent à utiliser ces concepts, c'est parce que nous, la jeunesse, nous avons perdu notre sens de responsabilité. Nous avons perdu la conscience en tant que jeunes. Vous allez voir, d'ici là, on va lancer les activités électorales. On va commencer les campagnes et autres. Vous allez voir qu'un jeune qui,
au lieu de se concentrer sur... On oublie l'essentiel. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, va se livrer à suivre les hommes politiques derrière, à suivre des 5 000, des 3 000 ci et là. Oubliez que si peut-être il se concentre lui-même à faire ce qui est essentiel, c'est-à-dire éviter tous ces gens-là qui viennent, parce que quand vous allez leur donner le pouvoir, ils vont fuir. Vous n'allez pas me contredire ici dans ces pays, vous allez me dire quelqu'un qui est devenu tel ou tel autre, qui a amené derrière lui 50 jeunes. Ça n'existe pas. Alors, dire que les jeunes doivent se prendre en charge, les jeunes doivent prendre conscience de ce qu'ils sont, les jeunes doivent savoir s'organiser, les jeunes doivent savoir créer un réseau propre à eux qui peut permettre à ce que, en faisant ce que vous faites, vous pouvez même inciter l'État à vous accompagner. En faisant ce que vous êtes en train de faire, vous Monsieur l'expert, oui. En fait, quand je vous ai suivi, c'est bien fait. Je m'appelle Bienfait. Bienfait, merci. Ah oui. Alors, je vis, vous êtes plus basé sur l'éducation, oui, dans toutes vos explications. Mais ma question est de savoir, qu'est-ce qui est mieux entre apprendre pleinement des choses et être médiocre ou devenir le maître d'un seul domaine? Vous pouvez répondre? Je demande qu'est-ce qui est mieux entre le défrose, apprendre pleinement les choses et devenir médiocre, ou soit on peut devenir le maître seulement d'un seul domaine. Donc j'ai appris beaucoup de choses et je suis médiocre. Parce qu'on a tendance à comprendre la médiocrité, la médiocrité en termes de la manque d'éducation. Ouais. Or, aujourd'hui, la jeunesse congolaise, il y a de ces jeunes-là qui ont appris, qui ont étudié, mais ils sont médiocres. Ok. Merci beaucoup. J'essaie de comprendre la question. En fait, est-ce qu'on a fait les bons choix en faisant ce qu'on est en train de faire? Parce qu'il ne suffit pas seulement de s'envahir avec beaucoup de formation, avec beaucoup d'apprentissage, mais il faut choisir un domaine bien précis. Et dans ces domaines-là, tu essaies un peu d'évaluer qu'est-ce que tu es capable de faire par rapport à ce que tu as déjà acquis. Aujourd'hui, tu fais la formation sur quelque chose de précis. Tu ne fais rien dans ces domaines-là. Tu quittes demain, tu embrasses encore un autre domaine. Mais c'est toi-même qui es en train de t'encombrer pour rien. Mais par contre, choisir un seul domaine et prendre conscience de ce que tu dois faire dans ce domaine-là, je crois que tu vas normalement répondre à cette question, éviter la médiocrité, mais par contre, arriver à l'excellence. Vous avez parlé de quelqu'un qui, au lieu de rester dans beaucoup, je peux dire, apprendre beaucoup, se focaliser. D'ailleurs, c'est ça même ce que je venais de dire. Si vous vous focalisez sur un seul secteur, je crois que ça va vous permettre de vous en sortir et aussi devenir excellent comme on a entendu. Et aux jeunes qui nous suivent aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, ceux qui veulent quitter la médiocrité pour l'excellence? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Voilà, à tous les jeunes congolais, parce qu'il s'agit du Congo, qui veulent quitter la médiocrité pour l'excellence, commencez d'abord par prendre conscience de ce que vous êtes. Vous êtes jeune, vous êtes utile à la société. Alors, si par le passé, vous étiez caractérisé par un comportement qui ne cadre pas avec les valeurs sociales, vous étiez livré à des pratiques, notamment Kuluna, du vol et autres, alors il est temps de mettre ça de côté. Par contre, s'inscrire dans la logique de l'excellence en se faisant instruire, en rejoignant les autres qui sont déjà avancés pour copier leur modèle et voir comment vous pouvez aussi arriver à l'excellence. Merci beaucoup, on a compris, on est jeune, on est utile et on a des potentiels pour que demain soit meilleur. Faisons un effort de le mettre au service des autres et rester positif. Je vous dis merci, monsieur l'expert, pour votre disponibilité, mais aussi à vous les jeunes qui avez accepté de partager avec nous ce beau plateau. Et aux téléspectateurs, je dis merci et à très bientôt. Au revoir. Merci, c'est moi qui vous remercie.